Je viens de terminer Et toujours les forêts de Sandrine Colette. Sandrine Colette, j'ai découvert ses livres par Juste après la vague, que j'avais beaucoup aimé. Et j'en ai lu 3 autres également, que j'ai assez appréciés, mais pas autant toutefois que le précédent. Celui-ci, à mon avis, donc Et toujours les forêts, c'est le moins réussi de tous ceux que j'ai lus, même s'il reste de bonne facture. Ce roman, il débute avec l'enfance de Corentin. C'est un enfant que personne ne veut. Le style haché de Sandrine Colette souligne parfaitement ses terribles débuts dans la vie. Ce petit bout d'humain baladé de place en place sans jamais pouvoir s'attacher, déraciné complètement, jusqu'à ce qu'il soit abandonné à son arrière-grand-mère. Alors on s'attache à ce gamin qui, lui, n'en a pas d'attache. C'est, je trouve, une très bonne entrée en matière qui se gâte avec le départ de Corentin à la grande ville pour ses études. Suit alors un passage très différent du précédent. Un passage qui nous révèle un Corentin que cette fois on déteste absolument, puisqu'il devient exactement le genre de personne qui abandonne les autres à son tour. Je trouve que c'est un curieux revirement de la part de Sandrine Colette. Et puis il y a la chose. Je cite, c'est ainsi qu'elle est désignée dans ce livre. Alors la chose, elle n'est pas décrite très précisément, mais elle anéantit à peu près tout et tous. On ne sait pas de quoi il s'agit vraiment. Est-ce que c'est un feu nucléaire absolu, un cataclysme lié au changement climatique ? Et même si Sandrine Colette évoque clairement ce sujet, on comprend difficilement comment ce genre de cataclysme pourrait produire ce genre de conséquences qui nous sont décrites dans le livre. Ou bien encore autre chose, je ne sais pas, des éruptions volcaniques en chaîne, on ne sait pas, on reste dans le flou à ce sujet. Corentin, il échappe un peu miraculeusement, et je dirais de manière un petit peu trop incroyable, à cette chose. Et débute alors la seconde partie du roman, la vraie, je dirais, l'enfance n'étant qu'une entrée en matière pour poser le personnage principal. Et cette vraie partie, donc, eh bien, c'est un récit de survie dans un monde post-apocalyptique. Et donc, dans cette histoire, eh bien, je trouve qu'il y a des incohérences à la pelle. Sans doute que ça n'embêtera pas la plupart des lecteurs, mais par contre, ça gênera vraiment des lecteurs avertis, des lecteurs un petit peu hardcore, qui ont déjà digéré pas mal de romans post-apocalyptique. Alors Corentin, il évolue dans un monde en ruine, mais certaines choses, certains objets, certaines personnes ont échappé au désastre. Comment ? On ne sait pas trop. Et pourquoi, si lui et quelques autres ont survécu, étant au bon endroit, au bon moment, au moment de la chose, alors sous terre en l'occurrence pour Corentin, pourquoi est-ce que des militaires, par exemple, dans leurs bunkers enterrés, n'ont pas, eux, survécu ? Ou bien des marins au milieu de la mer, etc. etc. On pourrait trouver des dizaines de situations qui pourraient sembler mettre des humains hors de portée d'une atteinte globale, qu'elle soit nucléaire ou autre. Eh bien, encore une fois, tout ceci est très flou et absolument pas expliqué et pas toujours très logique. Alors les conséquences de la même manière de la chose ne sont pas vraiment cohérentes. Comment est-ce qu'il serait possible de retrouver des sandwichs dans une station-service alors qu'alentour le bitume et les voitures ont fondu ? Et plus tard, eh bien il y a cet hiver nucléaire ou pas, un hiver autre chose, mais quoi alors ? Il y a aussi les radiations, ou leur absence plutôt, ok. L'eau devenue acide, pourquoi ? Etc. etc. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont un petit peu problématiques. Bref, tous les sujets classiques d'un monde qui a subi un traumatisme global et violent sont traités, mais comme je vous le dis, pas avec la rigueur nécessaire, en tout cas nécessaire à une véritable cohésion, à un monde tangible, logique, pour des gens qui ont un petit peu de recul. Alors après, on peut se dire, ok, on prend cette histoire comme un conte, et alors, eh bien, basta les incohérences, hein. Après tout, on n'a jamais non plus vu un loup souffler sur des maisons construites par des petits cochons en vrai. Si c'est le cas, vous pouvez m'écrire, hein. J'ai hâte de voir ça.
Ceci mis à part, eh bien encore une fois, le style de Sandrine Colette renforce la décrépitude de l'univers qu'elle dépeint. Ses phrases lapidaires matérialisent très bien l'absence de vie, et ses fréquents bouts de phrases en suspens laissent parfaitement imaginer l'état d'esprit des protagonistes. Ils sont perdus, ils sont totalement perdus, ils sont déracinés, un petit peu comme ce petit Corentin 25 ans plus tôt. Alors il faut survivre dans ce monde, même si parfois on se demande vraiment s'il le faut, car les personnages sont étranges. Corentin le premier, c'est vraiment pas évident de s'attacher à eux, et donc d'avoir envie de les voir survivre. Mais en même temps, comment réagir quand plus rien n'existe, quand tout a été détruit, même l'espoir? Et justement, c'est la question que je me pose à propos de ce livre. Je me demande si Sandrine Colette n'a pas précisément réussi à saisir la stupéfaction, la sidération, l'anéantissement mental que pourrait provoquer ce genre de catastrophe. Un petit point sur le titre de ce livre. Je m'attendais, avec Et toujours les forêts, à un roman beaucoup plus en lien justement avec la forêt et tout ce qui en découle. Mais finalement non, pas tant que ça. Les forêts ne sont qu'un cadre qui est certes exploité, mais qui n'intervient pas vraiment de manière majeure comme un protagoniste. C'est un petit peu dommage, je trouve que c'est une promesse qui n'est pas vraiment tenue. Alors en résumé, je dirais que c'est un bon roman post-apocalyptique de survie, qui souffre d'une histoire assez classique et d'un cadre pas totalement cohérent, mais qui est servi par un style qui se joue de notre langue pour produire une ambiance et des sentiments qui servent parfaitement le propos. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne survie dans ce terrible monde qui nous entoure.